Ok, bonjour à mes très chers auditeurs et très chers abonnés. Si jamais vous ne connaissez pas déjà la chaîne EY Blender, alors je vous annonce que, je vous informe qu'il s'agit d'une chaîne qui se concentre sur tout ce qui est 3D et game design et voilà, et mettre tout ça à travers l'utilisation de deux principaux logiciels que sont Blender et Unreal Engine 4. Donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour annoncer en ce 31 décembre 2017 euh, que j'ai décidé de mettre fin au projet Insurrection, car voilà, j'ai pas réussi à respecter la deadline qui était justement le 31 décembre 2017. J'avais prévu de livrer ce jeu le 1er janvier, mais ce ne sera pas le cas. Heureusement, je n'ai pas de patron. Et mon patron, c'était moi-même. Donc du coup, il n'y a que moi qui suis déçu. Et il n'y aura pas de répercussions sur ma carrière. Mais voilà, voilà, j'avais pas le choix. J'étais obligé de laisser tomber. Alors, vous voudrez savoir pourquoi j'ai décidé de laisser tomber le développement d'Insurrection. Eh bien, j'ai listé un petit peu les différentes raisons et elles sont toutes liées à mes connaissances en fait. Ou en gros ma connaissance du logiciel Unreal Engine 4. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Insurrection était mon premier projet de jeu vidéo. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah voilà, je me suis dit, je vais faire un jeu de type real-time stratégie, enfin stratégie en temps réel. Et voilà, alors que en principe, j'aurais dû commencer par un type de jeu beaucoup plus simple qu'est le FPS, qui est déjà beaucoup plus adapté à la plateforme Unreal Engine 4. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer dans le genre RTS qui est pas le plus simple, qui est même qui est même sûrement l'un des plus difficiles à réaliser avec une Unreal Engine. Il y avait plein de choses que je pouvais faire avec une Unreal Engine d'ores et déjà avec mon niveau, mais j'ai décidé de me lancer dans le style RTS et le style RTS est quand même assez difficile. Donc là, je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai réussi à faire. Donc au départ, j'ai commencé par ça, un petit, c'était euh, voilà, il y a de la musique, etc. J'avais créé des groupes. Malheureusement, les blueprints ont été désactivés, il me semble. Si je me trompe pas, j'ai mis ça dans Cobaye. Soldat Shield. Non, ça c'est un Shield. Ah. Donc, ouais, en fait, ouais, c'est désactivé. Ouais. Donc, du coup, oui, voilà, j'avais testé les mouvements du pawn. Donc, il s'agit de pawn, pas de caractère, mais de pawn. Donc, ici, il s'agit d'un groupe de pawn et je cliquais dessus et je les faisais bouger en fonction de la position de la souris. Mais c'était pas super. En fait, c'était pas génial. Si vous voulez, le système que j'ai créé pour les bouger à l'époque, avec mes connaissances de l'époque, c'est-à-dire au début du mois de décembre, ben, c'était pas le meilleur système. Mais je suis parti là-dessus, je me suis dit c'est bon, c'est parti, on commence le développement du jeu. Et donc je commençais à mettre en place des cartes, etc. J'ai créé des modèles 3D. Donc je vais vous montrer les modèles 3D. On va passer sur la carte, la map principale. Alors, ça charge. Ah voilà, donc vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Lady Spagnola. Donc ce jeu devait prendre place, enfin, à l'époque de euh, la révolution, enfin de la guerre d'indépendance. Et donc les protagonistes, les principaux protagonistes devaient être Toussaint Louverture et Charles Victoire Leclerc. Ouais, voilà, je me suis pas trompé. Et donc voilà, en gros, j'ai créé ce qui était prévu, c'était que ce pawn là, comme un jeu à la
comme un jeu à la Rise of Nation au niveau stratégique, enfin si vous connaissez, ou plutôt, bon, pour résumer, je voulais faire une sorte de Total War, mais en mode, voilà, en mode anti. Donc, donc du coup, voilà, j'avais créé donc ces deux pawns là. Ça, c'était, je crois, hier. Ouais, ouais, il me semble que c'est, non, avant-hier en fait. Avant-hier, j'ai réussi à mettre en place ça, mais après, je me suis rendu compte que non. J'ai vraiment galéré pour juste pour créer deux pawns. Donc voilà, j'ai fait bouger comme ça. Hop, voilà, il devait bouger ainsi sur la carte. J'ai essayé de mettre en place des blocking volume sur les côtes parce que voilà. Mhm. J'ai essayé de mettre en place des blocking volume sur les côtes, mais bizarrement, voilà, ça marche pas. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez déplacer le pawn même dans la mer, ce qui est pas normal là. C'est pas un marin, c'est un général, c'est enfin de l'armée de terre. On appelait pas ça l'armée de terre, mais bon, en gros, voilà, il fait partie de la marine. C'est pas un bateau. Enfin bref, voilà, on pouvait zoomer un petit peu, bouger avec la touche Z, Q à gauche, D à droite, S pour reculer, Z pour avancer, A pour reculer la vue, E pour zoomer. Voilà, donc c'est vrai que la base était là. La base était là. Mais bon, c'était pas suffisant. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des. Que, bon, déjà, ma deadline risquait d'être largement dépassée et je risquais de perdre plus de temps que, que, que prévu, en fait, finalement, pour terminer le développement du jeu. Alors, je suis trop limité au niveau de l'intelligence artificielle, pas mon intelligence, mais je veux dire dans la création de l'intelligence artificielle. J'ai eu des problèmes, énormément de soucis avec les skeletal mesh. Donc pour faire venir mes mèches, etc. Depuis Blender jusqu'à Unreal, c'était vraiment, vraiment dur. J'ai eu des soucis alors avec, bon, concernant, j'en connais pas assez sur les textures et les matériaux, le post-process, l'animation, la création de landscape aussi. Ben oui, parce que ce qui était prévu, c'est de faire un style Total War, c'est-à-dire que je rentre dans une zone, boum, ça déclenche le chargement d'une map pour la bataille au plus petit niveau. Donc un peu comme ce que vous avez pu voir dans la petite carte que je vous ai montré au tout début de la vidéo. C'est-à-dire que là, on passe en mode tactique. Et là, on déploie les unités, les canons, etc. Mais je me suis rendu compte que, ouais, ben, déjà, il faut les maps. Et je savais pas vraiment comment les faire. J'ai pas d'expérience là-dessus. Et aussi, il y a Cascade pour les effets spéciaux. Ah, c'est très important, les effets spéciaux. Concernant le son, alors non, c'est pas trop difficile. Pour le son, j'ai quand même réussi à trouver pas mal de choses sur les sons. Tenez, je vais vous montrer donc une map. Alors, on va faire filtre, level, content, level. On désélectionne tout ça. J'ai besoin des maps. Donc je vais vous montrer une map que j'ai réalisée. Il s'agit du level menu principal. Save select. Voilà, j'étais vraiment parti. On va faire play. Donc voilà, il y avait le menu. Voilà. Tac. Voilà. Normalement, alors le fond blanc aurait dû être remplacé par une grande image là en arrière. Donc en fond. Et donc en gros, voilà, ça c'est la structure principale. Vous entendez, vous cliquez, il y a les bruits, etc. Voilà, lancer la campagne, load, enfin charger le jeu, les options, etc. Donc voilà, il y avait tout ça, mais comme voilà, ah, trop limité malheureusement. Donc j'ai décidé d'y mettre fin, mais je vais revenir avec un autre projet beaucoup moins ambitieux et j'apprendrai énormément de choses. J'ai appris énormément de choses avec celui-là, donc je pense que les prochains seront vraiment meilleurs. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner. À la prochaine.